Bonjour, je m'appelle Anne-Rose Clémençon. J'exerce en tant que thérapeute par le son. Alors, ce que j'entends par son, c'est le chant harmonique, qu'on appelle aussi chant diphonique, yoga du son, quelquefois aussi chant des voyelles, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. J'exerce depuis une bonne douzaine d'années et je suis devenue thérapeute suite à mon propre cheminement. Ça fait plus de 30 ans que je chemine moi-même, que j'ai dû dépasser beaucoup de choses. Et quand j'ai rencontré le chant harmonique dans les années à peu près 94-95, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était à peu près ça. Ça a été vraiment un grand changement dans ma vie. Le son a transformé énormément de choses en moi. Ensuite, je suis allée dans la forêt et j'ai chanté dans la forêt. Il s'est mis à se passer beaucoup de choses. Je suis rentrée petit à petit en lien avec la nature, en sachant que je ne cherchais pas ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie de me présenter auprès des arbres parce que ça a été très très fort ce qui s'est passé avec les arbres. Alors je regarde autour parce qu'en fait depuis que j'ai commencé à parler, tous les arbres frémissent et ça c'est le signe de l'accueil des élémentaux, des sylphes qui manifestent leur présence. Voilà, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Alors donc, dans mon travail de thérapeute, eh ben, j'ai tellement traversé de choses que du coup, ben, j'accompagne les personnes parce que je connais les pièges. Je sais combien le mental peut être malin, combien il peut nous emmener dans plein de croyances, dans plein de façons de voir des choses qui sont complètement fausses et on ne s'en rend pas compte. Moi-même, je me rends bien compte, il y a 30 ans, je ne me rendais pas compte. Je ne voyais pas, que mes façons de penser et de voir la vie n'étaient pas sur des bonnes bases. Et on est tous comme ça parce qu'on ne nous l'apprend pas tout simplement. Voilà, donc dans mon travail en consultation, notamment, j'accompagne les personnes à sortir de leurs propres limites, à aller voir quelles sont leurs conceptions de la vie, à aller voir éventuellement ce que la famille, les lignées ont transmis pour dépasser, et puis d'aller voir aussi ce qui peut venir d'autres vies également, parce que ça arrive aussi qu'il y ait des choses qui nous aient marquées et qu'il faille dépasser dans cette vie-ci. Voilà, donc j'accompagne le son, je le mets à toutes les sauces dans tout mon travail, hein. Mais quand vous venez en consultation, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui chante, c'est pas vous. Voilà. Ensuite, eh bien, l'été, je propose, enfin d'avril à octobre, on va dire un peu plus largement, je propose des sorties en nature pour vous faire l'expérience de la nature, de la rencontre des fleurs, des pierres, des arbres, des éléments, etc. Et tout ce que ça peut apporter. Parce que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très très fort dans mon parcours. La nature m'a initiée, m'a enseigné, m'a guérie, m'a transformée. Et dans la forêt, je me sens toujours comme si j'étais à la maison. Ensuite, eh bien, comme j'ai expérimenté plein de choses, je transmets sur plein d'autres sujets, notamment ben, la communication, parce que je suis formée aussi à la méthode de Jacques Salomé, la méthode ESPER. Donc ça, la communication, ça a été aussi un grand, grand moment dans ma vie parce que ça m'a permis enfin de me positionner, de m'affirmer, d'oser dire oui, d'oser dire non, sans blesser l'autre et sans me sentir coupable parce que ça, c'est très important aussi et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre depuis tout petit parce que vraiment, une fois qu'on a ça, ça vous change la vie. Complètement, ça m'a vraiment changé la vie. Je l'ai d'abord appliqué dans ma famille, auprès de mes proches, et puis après dans mon travail, et puis c'est devenu quelque chose de spontané, et ça se fait tout seul maintenant. Alors sinon, bah, je propose aussi toute l'année des ateliers de chant harmonique pour apprendre à chacun à émettre des harmoniques. Les harmoniques, je vais vous faire un tout petit son pour que vous sachiez ce que c'est, parce que je peux vous en parler 2 heures et vous ne saurez toujours pas ce que c'est. Juste quelques secondes. Alors, la nature répond aussi tout de suite au chant harmonique. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a un oiseau qui s'est mis à chanter. En général, dès qu'on commence à faire du chant harmonique, les oiseaux commencent à chanter. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, donc il y a un son et un son de base et puis un son qui siffle autour et ce son qui siffle, c'est ça les harmoniques. Et c'est un chant sacré, ancestral et on dit que c'est le deuxième outil le plus fort pour transcender après la lumière. Sauf que la lumière, contrairement souvent à ce qu'on croit, on peut l'invoquer mais on ne peut pas la diriger.
Les humains ne peuvent pas la diriger en tout cas, mais on peut l'invoquer, mais elle est intelligente, la lumière, elle sait ce qu'elle a à faire et elle le fait à partir du moment où on lui demande avec sincérité. Et le son, eh bien, c'est la vibration. Et le son, il a les harmoniques que la lumière n'a pas, donc il est très complémentaire de la lumière. Et c'est le deuxième outil qui va très très en profondeur et qui va vraiment faire un travail très large et qui va agir sur aussi bien sur le corps physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel, les perceptions extrasensorielles, les connexions au cosmos, enfin bref, c'est un champ d'application énorme. Et ce qui est bien avec le son, c'est qu'il suffit de lui demander quelque chose, et des fois ça va aller très vite. Si vous avez mal à la tête, vous faites un son, ben, au bout du son, très souvent, on n'a plus de douleur, ou une autre douleur, hein, bien sûr. Et puis, il y a des choses que si on veut transformer dans sa vie, ben, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend ce qu'on demande. Mais maintenant, j'ai quand même suffisamment de recul pour voir tout ce que le son a apporté dans ma vie. Et j'ai à cœur d'enseigner ça et de transmettre ça parce que c'est le bien-être, le bonheur ne passe que par la transformation intérieure. Et le son, eh bien, va libérer tout ce qui est cristallisé en nous et de manière très rapide. Ce qui est bien avec le son, c'est que c'est très très rapide. Voilà, voilà. Et puis sinon, bah, j'organise des séjours sur des thèmes, des séjours souvent dans des lieux un peu spirituels ou des lieux de nature. Ça, la spiritualité est très, très importante dans mon travail parce que me suis aperçue que si l'homme souffrait et s'il y avait tant de problèmes sur terre, c'était parce que l'homme était coupé de sa spiritualité. Donc ça, c'est aussi très, très important pour moi. Voilà, et bien, si vous avez besoin de plus de renseignements, ben, vous pouvez aller sur mon site, sur le cœur des arbres, il s'appelle. Tapez mon nom, Anne-Rose Clémençon, et vous trouverez les renseignements. Et n'hésitez pas à m'appeler non plus si vous avez besoin, si vous avez des questions, je serai heureuse de vous répondre.